Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai une minute pour répondre à une question qu'on nous pose très fréquemment, et c'est quelles sont les différentes formes d'implants que l'on peut rencontrer. Il y en a principalement deux. Le premier, c'est l'implant anatomique, aussi appelé implant en goutte. Donc c'est un implant qui a une forme de goutte, comme vous pouvez le constater sur le profil. Il a été conçu pour donner, initialement l'idée c'était de donner un aspect un petit peu plus naturel, une forme de sein à la poitrine. L'autre, c'est l'implant rond, qui est tout simplement rond dans toutes les positions. En fait, il y a un phénomène qu'il faut connaître, c'est qu'il faut savoir que les implants ont tendance à tourner. Alors un implant rond, quand il tourne, ça pose aucun problème. Un implant anatomique peut être très joli comme ça, mais s'il tourne et qu'on se retrouve quelques mois après avec un implant qui a subi une rotation, on peut avoir une forme un petit peu moins harmonieuse. Donc, il existe ce risque supplémentaire avec l'implant anatomique que l'on n'a pas avec l'implant rond. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut utiliser l'implant anatomique que s'il présente clairement un avantage. Dans l'augmentation esthétique, je pense que l'avantage de l'implant anatomique est très limité. Finalement, ça fait du sens, surtout à mes yeux, dans la reconstruction et dans certains rares cas d'augmentation esthétique. À partir du moment où la patiente a une glande mammaire existante, qu'on glisse l'implant derrière la glande pour la galber un petit peu, l'implant rond donne des résultats parfaitement naturels et harmonieux, et l'implant anatomique a surtout sa place dans une situation où il n'y a plus du tout de sein et puis qu'on doit chercher à donner une forme de poitrine à un endroit où finalement il n'y a plus rien. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Évidemment, chaque personne peut bénéficier d'un conseil personnalisé, et vous êtes les bienvenus pour venir discuter de ça avec nous.